Oui, salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le set de gestion de forage, ou précisément pour les différents châteaux d'eau ou bien des mini-réseaux d'eau. Comme vous pouvez voir ici à peu près, vous aurez à gérer toutes les infrastructures qu'il y a comme les forages d'eau, les pompes, les châteaux d'eau également, et la gestion des abonnés, bien la clientèle, qui peut être une particulière ou bien une entreprise si vous voulez. Il y a la partie exploitation aussi, vous pouvez gérer les saisies des compteurs directement, suivant les anciens, les nouveaux index. Également la partie maintenance des équipements aussi, avec leurs coûts. Une partie finance pour gérer les factures, pour générer directement les factures clients. Une partie caisse aussi pour gérer les reçus, le suivi des dépenses. Et ici, en général, pouvoir voir le tableau de bord de tout. Et les rapports d'activité également, et pouvoir télécharger ça en PDF et en Excel aussi si vous voulez. Et une partie rendement pour voir le rendement de tout ce qu'il y a. Vous pouvez voir ça ici. En fait, le résumé de tout. Et dans les paramètres, pouvoir définir les informations de l'exploitant de forage également, le logo et également les paramètres de tarification d'eau et des pénalités directement ici. Ici, comme on a mis, prix c'est 3,50 m3. C'est 3,50. Ici c'est à l'abonnement mensuel, c'est à 1500. Ici le taxe municipal c'est 5%. Ici vous pouvez changer comme vous voulez et ça va déduire automatiquement. Donc du coup, je vais vous montrer à peu près ça ici. Donc premièrement ici vous pourrez créer les différents forages qu'il y a, comme vous voulez voir ici, avec le nom descriptif du forage. Donc comment on fait ici, nom complet, la géolocalisation, bon, vous mettrez ça ici, la profondeur, on peut dire le débit max élevé par mètre 1, et ici l'état. Donc du coup, vous pouvez voir ça ici, et lorsque vous sélectionnez ici, vous avez la possibilité de changer l'état d'activité directement ici, si vous voulez changer soit en panne, en maintenance et tout, et voir les informations ici directement, le journal d'événements et tout. Donc vous avez également la partie pompe ici, c'est-à-dire où vous pouvez créer également les nouveaux équipements de pompage ici, comme on a vu ici. Il y a un code fosse ici où on peut rentrer les différentes heures de service directement. En les sélectionnant, on peut rentrer l'heure de service, le statut d'activité aussi directement ici. On peut augmenter si vous voulez. On peut le mettre maintenant on va mettre, bon, on va inscrire encore 100. Du coup, vous allez voir que ça s'est augmenté automatiquement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez voir ici. Et définir aussi, bon, le seuil aussi des heures de marche aussi, si vous voulez. Et également, vous avez la partie château d'eau ici principalement, où vous pouvez créer par exemple les différents réservoirs pour les châteaux d'eau, on peut dire. Et assigner directement une source de forage raccordée à ça, avec selon qu'on avait créé directement en amont dans la page forage avant, et sélectionner ça. Et définir aussi la capacité totale, le volume initial aussi également. Créer ça ici, pour voir. On sélectionne. Et puis ici directement, vous pouvez voir ajuster le volume de flux par mètre cube, on va dire mettre ça 5, oui. Quand on met ça à 5, vous pouvez voir. Ici, vous avez la possibilité de remplir. Rempli. Vous allez voir que ça s'est rempli directement. Et vous pouvez remplir aussi également. Vous pouvez voir. Bon, vous pouvez modifier aussi le flux si vous voulez. Et remplir ça directement. Et ça également aussi. Etc. etc. Et avoir à peu près ça. Et avoir l'historique aussi de tout aussi. Ici aussi, vous avez la possibilité ici de créer vos différents agents, les différents abonnés, ou bien les clients qui sont dans la maison, on peut dire. Par exemple, le client, le nom complet, le téléphone, l'adresse. Ici, vous pouvez catégoriser soit le ménage familial, ou bien commerce d'activité, ou bien bâtiment administratif, ou bien école, etc., etc. avec
le forage raccordé à ça aussi également si vous voulez, comme on a fait ici avec le numéro de compteur. Vous pouvez voir ça ici. Donc ici vous devrez avoir les différents relevés d'index qu'on va faire en amont ici, comme vous pouvez voir ici, qu'on va faire la saisie directement ici, qui va s'afficher automatiquement pour chaque client ici directement avec les informations et les historiques aussi. Donc du coup, quand je vous disais ça, donc ici vous aurez à créer un relevé d'index en sélectionnant par exemple l'abonné. Directement, vous pouvez voir que l'ancien index c'était 293. Le nouveau, on peut mettre 340. Voilà. Vous pouvez voir que le volume net calculé c'est 47 cubes qui s'est ajouté. Et l'agent, bon, vous pouvez rentrer l'agent qui a fait ça. On va enregistrer celui-ci. On enregistre. Donc du coup, vous pouvez voir ça ici, on vient d'ajouter. Du coup, si on retourne ici chez l'abonné Mamadou Diop, vous allez voir que on vient d'avoir une nouvelle ici. Je crois que c'est ici. Là. Oui, ici. Vous allez voir ça ici directement. Je vais passer à 300. Etc. etc. Donc ici principalement il y a la partie maintenant, c'est panne des équipements où vous pouvez créer, bon, signaler un accident premièrement. On peut dire le type d'appareil, ça c'est la pompe, on choisit l'appareil même. Ici vous faites la description si vous voulez, le technicien sollicité, les provisions de ici le budget que ça a pris pour le faire également. Et puis vous créez ça. Lorsque vous créez ça directement ici, vous avez la possibilité de changer aussi le statut aussi si vous voulez. Et directement ici en sélectionnant l'incident qu'on a créé, voir ça ici, et vous pouvez rentrer les descriptions de l'intervention technique, le coût même, et puis vous confirmez. Et puis vous pouvez confirmer, est-ce que vous confirmez également. Vous pouvez voir ça ici. Tout ça qui s'ajoute directement à la partie finance et aux dépenses tout. Donc vous avez la partie facture d'eau ici, où vous avez deux possibilités. Premièrement, générer le reçu, par exemple, enregistrer un nom sélectionné. Vous pouvez rentrer le reçu suivant l'utilisation. Comme vous pouvez voir, on a fait ici, et voir les restes aussi. Sélectionne. Et puis on peut lui imprimer son ticket. On peut voir. Suivant son ménage. Bon, comme on le disait en amont, c'est dans les paramètres du coup. Suivant le prix par mètre cube, ça va directement donner le prix. Donc du coup, c'est à peu près ça. Et ça également aussi, vous avez la possibilité de la partie créer, la partie facture aussi. Vous pouvez voir l'index qu'on vient de faire pour, je crois celui-ci. Tac. Voilà, monsieur Mamadou Diop qu'on vient de faire tout de suite. Les concepts qu'il a ajouté. Le 350 aussi, directement ici. Vous pouvez voir la TVA. Bon, tout ça, vous allez modifier dans les paramètres. Vous pouvez modifier ça aussi si vous voulez. Tout ça, toutes les informations là directement. Et mettre la facture. Donc du coup, c'est un pays, vous pouvez marquer ici. Ici. Bon, il y a la tarification d'eau, tout ça ici aussi. Possibilité de modifier ça ici aussi directement. Donc vous pouvez voir ça. On va voir. Je vois. Ouais, voilà. Voilà. Donc du coup, comme vous pouvez voir, la facture qu'on vient de créer, on peut encaisser le montant directement ici. Après avoir encaissé ça, on peut retourner ici maintenant. On peut voir que c'est payé. Et donc on clique dessus, on peut télécharger la facture
A4 même, directement, avec le ménage, toutes les informations ici. Ici, on a la partie suivi des dépenses. Vous pouvez enregistrer toutes les dépenses qu'il y a et mettre ça ici automatiquement, créer une dépense, tout ça. Dans la partie tableau de bord, bon, comme vous pouvez voir, vous aurez à voir l'aperçu de tout ici directement. Le rapport d'activité aussi, télécharger le rapport directement par ici. Vous pouvez voir le rapport de tout, suivant les journaux suivis, les dettes, distribution, les journaux suivis détaillés, les tableaux journaliers également, etc., etc. Vous pouvez voir le rapport complet de tout. Et ici, les rendements de perte et tout également. Et là, paramètres, tout ça également. Donc, du coup, c'est à peu près ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir le logiciel et un accompagnement, bien sûr. Merci.